bonjour à tous. Et en effet, Nathalie Arthaud, la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui, c'est que vous tenez ce soir votre premier meeting de campagne présidentielle. On peut dire que vous ne perdez pas de temps. Ça veut dire que vous savez déjà que vous aurez vos 500 parrainages nécessaires à cette candidature ? Nous les avons toujours eus. Vous savez, Arlette Laguiller se présente depuis 1974 et nous avons toujours donc collecté les parrainages au moment où il le fallait. C'est une question militante. Donc nos camarades sillonnent aujourd'hui le pays effectivement pour solliciter les maires. Alors la candidature de Lutte ouvrière, vous le signalez vous-même, ça revient à chaque élection depuis 1974. Chez vous, il n'y a pas de primaire. On sait d'avance qui sera candidat. Écoutez, je suis porte-parole nationale de Lutte ouvrière depuis 2008. Mes camarades ont considéré que je remplissais bien cette fonction. Donc c'est tout simple, ils m'ont demandé d'être candidate. Vous savez, il n'y a pas de carriériste à Lutte ouvrière. Voilà, il n'y a pas de lutte contre le pouvoir. Arlette Laguiller a fait une grande carrière néanmoins. Mais une carrière pas au pouvoir, une carrière de militante. Parce que la réalité, c'est que nous, Lutte ouvrière, nous sommes un parti de militants. Et il ne s'agit sûrement pas d'une aventure individuelle, cette présidentielle. C'est une campagne collective dans laquelle nous voulons appeler les travailleurs à faire entendre leurs intérêts, leur voix. Elle s'est néanmoins présentée pour le prendre, ce pouvoir, tout comme vous. J'ai d'ailleurs regardé les chiffres des dernières candidatures de Lutte ouvrière. En 2002, Madame Laguiller obtenait 5,72%. En 2007, c'était 1,33%. Et vous, Nathalie Arthaud, en 2012, 0,56, 203 000 voix. Comment vous allez faire pour enrayer un petit peu cette baisse, cette tendance à la baisse de vos scores d'élection en élection ? Mais vous savez, même si on est minoritaire, on ne doit pas se taire. Et moi, j'appelle tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui se retrouvent dans ce que nous dénonçons, dans notre colère contre la situation qui est faite aujourd'hui aux travailleurs, à dire leurs intérêts. À quoi cela sert-il ? Et vous entérignez le fait d'être éternellement minoritaire ? De voter avec la majorité quand il s'agit d'élire des gens comme Hollande, comme Sarkozy, qui sont des ennemis des travailleurs, qui sont au pouvoir pour faire la politique des plus riches, la politique du patronat. Ça ne sert à rien. Mais alors pourquoi vous vous présentez alors, Nathalie Dans cette Arthaud ? élection, il faut absolument que les travailleurs puissent prendre la parole, puissent mettre en avant leurs intérêts de classe contre ces suppressions d'emplois, contre cette aggravation des conditions de travail, ces cadences qui augmentent, contre ce chômage de masse, contre ce chantage à la compétitivité. Vous savez, protester, c'est important. On nous explique que tout ça, ça sert à rien. Mais pas du tout. Protester, ce n'est jamais stérile. Donc protester, c'est le premier pas pour se battre. C'est pour parler, c'est pour être vu, mais pas pour être élu, en quelque sorte, que vous vous présentez. C'est surtout pour que les travailleurs qui ne supportent plus cette situation, qui voient qu'il y a des richesses dans la société, que toutes les entreprises, ces grands groupes sont riches à milliards et continuent de supprimer des emplois, pour qu'ils puissent exprimer qu'ils ne sont pas d'accord. C'est ce que dit par exemple Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous ne vous rangez pas derrière lui alors que lui, aujourd'hui, a une dynamique, il est crédité de plus de 10% des voix dans les sondages ? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être derrière lui, sur le fond, aujourd'hui ? Moi, je me présente pour faire entendre le camp des travailleurs. Il n'y appartient pas ? Jean-Luc Mélenchon va faire campagne contre les traités européens, pour la 6e République, pour la souveraineté de la France, son indépendance. Bon, ce ne sont pas des combats que vous partagez. Ce n'est pas le terrain des travailleurs. Moi, j'appelle les salariés, les ouvriers qui estiment qu'ils sont mal payés et qui pensent qu'il faudrait augmenter les salaires et qu'il y a de quoi pour les augmenter, de le dire. J'appelle les retraités qui étaient dans la rue hier. J'appelle tous ceux qui se sont battus contre la loi El Khomri, de continuer d'exprimer leurs intérêts, parce que s'ils ne le font pas, s'ils ne mettent pas en avant leurs besoins à eux, personne ne le fera. Tous les ggrands candidats, regardez, ils parlent au nom de la France, au nom du pays, au nom des entreprises en général. Mais la réalité, c'est qu'il y a des travailleurs, il y a des actionnaires, et ils n'ont pas les mêmes intérêts. On va parler de vos solutions concrètes. 50 000 chômeurs supplémentaires au mois d'août en France. Qu'est-ce que vous appliqueriez comme solution tout de suite pour faire baisser le chômage en France si vous étiez au pouvoir ? Déjà qu'on arrête ces plans de suppression d'emplois, ces projets de fermeture d'entreprises à Alstom. Et si une entreprise ne gagne plus d'argent et n'a plus les moyens de payer ses salariés, comment fait-on ? Chez SFR, chez Airbus, savez-vous que même Airbus a un plan de suppression d'emplois, à EDF. Pas d'argent, vous me dites ? Pas d'argent ? Pas suffisamment peut-être parfois pour éviter des restructurations. Et nous parlons là d'entreprises qui ont parfois des actionnaires publics, mais qu'en est-il du privé ? Vous imposeriez à toutes les entreprises l'empêchement des licenciements, par exemple ? Alstom, 6 milliards de bénéfices accumulés sur 10 ans. Un carnet de commandes de 30 milliards. Prenez SFR, le grand groupe, un géant, Altis. Prenez Airbus, c'est pareil, des milliards. Toutes ces grandes entreprises-là, elles font des milliards de profits. Et la réalité, c'est que ça va effectivement
effectivement une Ce sont aussi minorité des PME d'actionnaires. parfois qui Ils licencient, édifient. qui sont obligés Mais de là, mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous leur proposez dans ce cas? Voyez-vous, ce ne sont pas des PME dont je parle. Et prenez, aujourd'hui, le mondial de l'automobile s'ouvre. Tous les grands groupes automobiles, alors aujourd'hui, expliquent que ça va très bien pour eux. Ils ont supprimé 75 000 emplois. Eh bien, qu'on commence à prendre sur les profits de ces géants-là, de ces grosses entreprises, pour maintenir l'emploi. Deuxièmement, pour répartir le travail entre tous, parce que la réalité, c'est que ceux qui sont au travail, ils en ont par-dessus la tête du travail. Les cadences augmentent, la charge de travail. On pourrait créer des emplois pour les jeunes, bien sûr. On pourrait éradiquer le chômage. Quand vous regardez l'exemple d'autres pays, on parle du chômage, comment vous regardez par exemple le modèle du Danemark où on est quasiment au plein emploi, mais dans des conditions sociales qui sont différentes de la France? On appelle ça là-bas la flexi-sécurité. On peut embaucher plus facilement, mais on peut également licencier plus facilement. Non mais ça, voilà, il faut toujours licencier plus facilement pour embaucher. Vous savez, mais comment vous expliquez que dans ce pays, il y a eu des centaines de milliers emploi de travailleurs qui se sont battus pendant 4 mois pour dénoncer ce gros mensonge. Voilà, pour dénoncer ce gros mensonge. Et vous savez, sur le chômage, on a beaucoup entendu, oui, alors le problème, c'est effectivement la flexibilité des salariés, c'est le code du travail, etc. La réalité, c'est que nous sommes dans une crise profonde dans laquelle, d'ailleurs, on s'enfonce. C'est que les carnets de commandes sont vides. C'est que voilà, les affaires se restreignent. Et à qui le fait-on payer? À qui? Les actionnaires. Vous disiez tout à l'heure que les entreprises étaient florissantes. Aux salariés. Mais parce que, justement, elles sauvent leur peau. Les actionnaires sauvent leur profit en le faisant payer aux salariés, avec leur emploi, avec leur salaire. Et moi, c'est cela que je dénonce. Et je pense que je ne suis pas la seule. Un dernier sujet, vous approuvez la décision de fermer le campement de Calais et de répartir les migrants sur tout le territoire français. Beaucoup de voix, à droite comme à gauche notamment, saluent une initiative empreinte d'humanité de la part du gouvernement. Moi, je pense que la politique vis-à-vis des migrants, la politique du gouvernement est criminelle et honteuse. Et effectivement, fermer la jungle de Calais, c'est criminel et honteux. Cette politique en général de justement refuser l'accueil des migrants est honteuse et criminelle. Et moi, je pense qu'il faut au contraire ouvrir les frontières. Vous savez, c'est le drame. Le drame, il est créé par la fermeture des frontières. Laissons ces femmes, ces hommes et ces enfants aller où ils le veulent. Ce sont des survivants. Ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. Et il faut encore que sur le territoire européen, ils soient confrontés à des barbelés, à ces murs, qui croupissent dans des camps infâmes. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour cela que le gouvernement veut le fermer. Je pense. Mais ils veulent le fermer, mais surtout, ils ne donnent pas de solution. Vous savez très bien que ces femmes et ces hommes veulent aller. Et je dis aux salariés... L'émission doit se terminer, mais il y a des solutions. Il y a les centres d'orientation notamment. Et la solution, c'est de les laisser libres. C'est la liberté de circulation et d'installation pour tous les opprimés de cette terre. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci, bonne journée.